Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bonjour à tous et bon début de week-end. On lance le week-end ensemble à Histoire de succès une fois de plus et c'est avec grand bonheur qu'on vous parle directement du Cerbère Resto Pub. On est à Saint-Jérôme. Merci à Georges-Étienne et sa belle équipe de nous avoir reçus comme ça. On n'a pas été trop tannants quand même. Au cours des dernières semaines, ça a été un grand bonheur de vous y convier. Bonheur partagé avec nos invités du jour qui aiment bien, je pense, l'endroit aussi. Alors, à commencer par Michel de Dermtech. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, merci. Ben oui, et toi, Nicolas? ben, ça va bien, merci. Oui. Merci d'accepter l'invitation. Et c'est un lieu magnifique aussi. C'est un bel endroit pour se jaser. Absolument. Succès en affaires également. Ben, merci d'accepter l'invitation, c'est gentil. Michel. Et salutations également à Éric qui est là et avec qui on va parler de conditionnement physique. Au sens large, de forme. Oui. Et de forme de la tête également, parce que dans la tête, il faut être bien et être bien physiquement aussi. Donc, un esprit sain dans un corps sain. Ça fait partie de la philosophie d'Éric et de sa belle équipe, d'ailleurs. On commence avec Michel, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours, et on vous présente ce reportage. On est en excellente compagnie, celle de Michel Lavoie qui nous accueille chez Dermtech. Bonjour, Michel. Salut, Nicolas. Ça va bien? Ça va bien, merci. Toute une gamme de produits. Effectivement, c'est toute une gamme. On a plusieurs produits dermatologiques ici chez Dermtech. On développe des produits en vente libre pour des conditions dermatologiques, soit le psoriasis, eczéma, acné, rosacée. D'accord. On a aussi une gamme de produits Reversa, qui est une gamme anti-âge, anti-rides. Bien. Donc, on a un peu de tout. Et tous des produits faciles d'accès, donc en vente libre à la pharmacie du coin. Des produits abordables avec une grande efficacité. Donc, c'est un peu notre... La devise. La devise, exactement, oui. Et ça ne se fait pas sans travail. On va reculer de quelques années. Oui, les parents. Absolument. Donc, l'histoire de Dermtech commence en 1985. Okay. Mon père, qui avait travaillé 20 ans auparavant dans l'industrie dermatologique comme représentant des ventes pour deux entreprises. La première, Westwood, et la deuxième, TransCanada Derm, qui est devenue Canderm. Donc, avec cette expérience-là, ayant voyagé le pays entier, ayant côtoyé les dermatologues canadiens pendant plusieurs années, a décidé en 85, avec l'aide de ma mère Nicole, de partir Dermtech dans le sous-sol de la maison familiale. Des belles histoires, comme on les adore. Effectivement. Non sans facilité, mais ça prenait un désir de faire les choses autrement. Un grand aussi. désir. Mon père quitte un bon salaire, vend son voilier, vend sa voiture sport. Mes parents ont hypothéqué la maison familiale et ont pris un emprunt bancaire de 250 000 $. Oh, wow. Donc, tout ça pour dire que son comptable, dans le temps, avait dit « Robert, fais pas ça, c'est pas le bon move. Et finalement, il a fallu qu'il trouve un nouveau comptable. Donc, on se comprend qu'il était vraiment fixé sur sa vision. Bien. Et effectivement, ça a pris beaucoup de travail, beaucoup de routes. Et par la suite, des choses, les produits ont été développés un par un. Je dirais 2 produits par année. Ça a été quoi le premier produit? Parce que quand on part à la guerre avec son arme... On parle de dermatologie surtout, notre spécialité. Donc, mes parents avaient développé un produit, le Soluver Plus, qui est un produit pour verrues. Aussi des shampoings antifongiques. On a pour le psoriasis du cuir chevelu, le Sepcure T. D'accord. Et d'autres shampoings, le Sepcure régulier pour les pellicules, les démangeaisons. Quand même, d'avoir réussi ce tour de force-là, changer de comptable, ça prend du bon monde, un couple solide également. Oui. Donc, papa et maman, à ce moment-là, qui se tiennent. Et se tiennent, oui. C'est pas évident et ça court pas les rues des gens qui sont ensemble dans la vie. Oui. Ou entreprises familiales et qui réussissent en affaires. Absolument, absolument. C'était un grand risque dans le temps. Et ça a été payant. En 1990, mes parents ont formulé un écran solaire au nom d'Ombrelle. Ah oui, qu'on connaît bien, la marque Ombrelle. Oui, qui a été le premier écran solaire, en fait, mondial, qui protégeait les rayons UVA. Bien. Auparavant, c'était toujours les rayons UVB, ceux qui brûlent la peau. UVA, âge. Donc, suite à la découverte d'une molécule, le Parsol 1789, qui protégeait ces rayons,
Ombrelle a été formulée et mise en marché et est rapidement devenue la référence tout à fait. dans le domaine. Qui ne connaît pas le nom? Effectivement. Donc, par la suite, on a formulé des produits tels que Reversa, qui sont des produits anti-âge. Donc, avec Ombrelle, on protégeait contre les rayons nocifs du soleil. Et maintenant, avec la gamme de produits Reversa, on corrige les dommages causés par le soleil. Ah, c'est intéressant. C'est donc, une suite normale des choses. C'est un cercle complet. Oui. Et on s'attaque justement aux taches brunes, les mélasmas, l'acné, la rosacée, etc. C'est intéressant. C'est pas tous les jours qu'on reçoit ce prix digne de mention. Ça se passe en 2015. En fait, c'est en 2016. Mon père, Robert, a reçu le prix d'honneur de l'Association canadienne des dermatologistes du Canada. Bravo. Un prix qui a seulement été donné 2 fois auparavant. Un prix qui est très difficile à avoir. En fait, il faut vraiment démontrer à quel point on a changé, amélioré la vie des citoyens canadiens. Donc, c'était vraiment un grand honneur pour mon père et j'étais très fier d'être avec lui lorsqu'il a reçu celui-ci. On va parler évidemment des dernières années. Triste sort. Oui, l'année dernière, 2017, a été une année extrêmement difficile suite au décès de notre père. C'était un grand choc. C'est toujours dur à croire, mais la vie fait en sorte qu'on... je répète toujours la prière de la sérénité. C'est mon Dieu, donne-moi le courage d'accepter les choses que je ne peux contrôler. Ben voilà. Donc, quelle chance d'avoir eu cet homme dans nos vies. C'était vraiment plus qu'un père. C'était un meilleur ami, un mentor, vraiment quelqu'un avec lequel j'avais des échanges quotidiens, personnels et pour le travail. Et il nous laisse une grande richesse, un grand héritage. Avec l'entreprise. Donc, ma sœur, Marie-Claude et moi, maintenant, prenons la relève. Ma mère qui a pris sa retraite en 2014. Donc, Marie-Claude et moi continuons vraiment cette vision de recherche et développement et de vraiment écouter les demandes de dermatologues, de pharmaciens, de patients. Vraiment dans la même lignée que ce que votre papa avait implanté comme... Mon père ayant voyagé le pays pendant plusieurs années, moi, j'ai suivi dans ses traces. Avant d'avoir des enfants, j'ai côtoyé le pays en entier, en fait, pendant au moins une décennie. Ce qui m'a aussi permis de rencontrer ceux-ci et, en fait, faire la continuation des choses. Donc, il y avait déjà une transition. Il y avait déjà une transition et puis c'était très rafraîchissant pour les médecins de voir que c'était encore dans la famille et qu'on avait toujours cette passion d'aider les patients. Et donc, nous, on a toujours... l'esprit positif pour le futur. Voilà. Puis, Marie-Claude et moi, on se complémente très bien. On a Marie-Claude qui a plus un œil pour les détails. D'accord. Et donc, avec une capacité de marketing et moi, avec une capacité de vente, on forme vraiment une belle synergie ensemble. Vous êtes bien complémentaires. Et autre élément précieux, Michel, les gens ne réalisent pas à quel point chez vous, toi, ta sœur, vous recevez souvent des lettres très touchantes, hein? Des gens qui ont dit « Vous avez changé notre vie ». Absolument. Je dirais que la partie la plus valorisante de mon métier est justement celle-ci, de recevoir des lettres de gens, de patients qui nous remercient du fond du cœur pour avoir amélioré leur vie, avoir changé leur vie, que ce soit pour l'acné, le psoriasis, l'eczéma, la rosacée, des conditions dermatologiques qui vont affecter leur peau, mais de façon visuelle, que ce soit au visage, au corps. Donc, affectent leur vie inévitablement. Il y a des gens qui ne vont pas à la piscine, probablement, ou qui ont peine à faire face au public pour ces raisons-là. Donc, des vies que vous changez. Exactement. C'est beau, ça. Ah, c'est la raison pourquoi on est en affaires. Bien, bravo. Il y a de quoi être très, très fier. Michel, c'était un grand bonheur. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça donne le goût d'essayer chacun de ces produits-là. À une prochaine. Bonne suite de succès. Merci, c'est gentil. Bravo encore. Merci. On demande à Éric maintenant de poser sa question à Michel. Ah oui, Michel, je me demande, qu'est-ce qui différencie ta compagnie des autres compagnies de produits dermatologiques? Donc, Dermatech Pharma se différencie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on est une entreprise québécoise, familiale, fondée par mes parents en 1985 dans le sous-sol de notre maison à Pierrefonds. Donc, merci. Donc, mon père, qui a voyagé le pays en entier pendant plusieurs années, a côtoyé les dermatologues canadiens, québécois, a pu forger des relations, des liens très solides avec ceux-ci
Et c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu, avec le temps, formuler, développer des produits qui s'adressent à des conditions dermatologiques spécifiques. C'est une belle expertise, en fait, acquise par le paternel, entre autres. Effectivement. Donc, je fais partie de la deuxième génération. Ma sœur et moi, maintenant, on continue la tradition familiale dans l'industrie et on fête cette année nos 33 ans d'affaires. Wow, félicitations. Merci. C'est quelque chose. Et de prendre le bâton du pèlerin, on va dire comme ça, c'est le legs familial, et de poursuivre la mission, parce qu'il y a une mission aussi. Oui, absolument. Notre mission, c'est de poursuivre notre promesse de recherche d'excellence. On est très fiers de formuler nos formulations nous-mêmes de nos produits dermatologiques. Bien. En maison, dans nos laboratoires, avec un pharmacien vraiment excellent. Je dirais même qu'il est dans le top des pharmaciens au Canada. Ah, bravo! Et donc, on est très fiers de ceci. On ne change pas une formule gagnante. Absolument. Ça, c'est vrai. Éric va être d'accord avec ça. Absolument. Oui, il y a des ajustements. À un moment donné, il y a des gens avec qui on travaille bien. Ça, c'est de l'or en barre. Carré. C'est souvent dur à trouver, je pense. Oui, c'est d'avoir une belle continuité. On voit souvent dans des entreprises, surtout dans le pharma, un roulement de représentants, de staff. Donc, c'est jamais la même personne. C'est pas toujours la même histoire. Donc, on est très fiers d'avoir toujours une belle continuité de ce côté-là. Une stabilité. Oui. Pas ennuyante, mais une belle stabilité. Et un visage familier. Oui, c'est ça. Des gens qu'on reconnaît puis qu'on aime. Ça, c'est vrai. C'est important, ça aussi. On se tourne du côté d'Éric qu'on est allé rencontrer dans un univers fort intéressant aussi. On regarde le reportage. Dans un gym pas comme les autres, avec des gens qui sont pas comme les autres, vous allez rapidement les adopter. Entre autres, Éric et Stéphanie qui sont là. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Pas besoin de vous demander, êtes-vous en forme? Ça, c'est sûr. Oui, on est en forme. C'est sûr. Et ça paraît avec un beau sourire tous les deux. Éric, on va parler de cette passion-là que tu as eue dès le jour 1. C'était quoi le jour 1? C'était quand? Pour Et mon Dieu, le jour 1, conditionnement. J'ai toujours été impliqué dans les sports, dans les activités physiques. J'ai toujours été entraîneur, soit de hockey, de baseball. Fait de fil en aiguille, bien, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais comme on le sait, à un moment donné, il faut travailler, il faut qu'on s'éloigne de ça un petit peu. Puis à un moment donné, ça m'est revenu dans ma vie, puis bien, j'ai dit, pourquoi pas devenir entraîneur il y a de ça 5 ans. Pas loin de 6 maintenant. Oui. Puis, de fil en aiguille, bien là, j'ai découvert qu'il y avait un manque au niveau des besoins, au niveau des gyms. J'avais jamais les outils à ma disposition. Bon, Comme client, d'abord, tu n'étais pas tout à fait satisfait. C'est ça. Comme client, mais aussi comme entraîneur. J'ai un client, il a besoin de telle machine, je ne l'ai pas. Ah, telle chose, je ne l'ai pas. Ah, tel équipement, je ne l'ai pas. Là, à un moment donné, t'es limité. T'es limité un peu. Fait que, il est arrivé mon idée de partir un gym. OK. Quelle idée. Oui, une bonne idée. Puis Stéphanie a l'air d'accord avec ça, parce que toi aussi, tu as toujours, je pense, selon mes espions, tu as pris soin de toi dès le début, ou à peu près. Beaucoup de sport, d'alimentation aussi. J'ai toujours été de nature très active. J'ai eu la chance également de côtoyer plusieurs entraîneurs. J'ai fait 2 compétitions aussi de fitness catégorie bikini, de là où j'ai découvert vraiment une passion. Soit dit en passant, je suis également infirmière, donc j'aime beaucoup aider, travailler avec les gens. Ça, c'est bien. Sauf que, bon, j'étais un petit peu saturée de travailler avec les gens malades, de voir certaines personnes mourir. Donc, j'avais envie d'apporter mon aide d'une autre façon dans le milieu de la santé, de la nutrition également. C'est intéressant, ça. Et là, tu vas chercher le meilleur des deux mondes, parce que c'est plus loin, la passion pour la santé au sens large, le conditionnement physique. Je veux vous entendre tous les deux là-dessus, parce que Éric me disait d'entrée de jeu, l'important ici, ce sont les gars et les filles qui travaillent avec moi. C'est une affaire d'équipe, c'est une affaire d'entraîneur. Puis on aimerait ça entendre Stéphanie là-dessus, justement. Ce qui distingue le gym, parce que des gyms, il y en a, il y en ouvre, il y en ferme. Il ne faut pas nécessairement aller vers un prix. On va aller vers le haut de gamme et c'est le choix que vous avez fait. Parle-nous de ce que ça représente, le haut de gamme, comme soutien pour la clientèle ici, par exemple. Bien, justement, comme je disais, j'ai côtoyé plusieurs entraîneurs, donc plusieurs centres aussi d'entraînement. Ce qui différencie le pourquoi je suis ici, c'est qu'on a vraiment le souci du détail. C'est une équipe multidisciplinaire ici. Puis on aime vraiment ensemble élaborer des stratégies pour l'atteinte des objectifs des clients. Donc, c'est vraiment axé sur la performance et l'atteinte des objectifs des clients. C'est ce qui différencie vraiment des autres centres d'entraînement, selon moi. Quand on est un entraîneur, quand on est un spécialiste, on connaît les besoins. Ça a été quoi ta décision au jour J en ouvrant? Là? Tu t'es dit, bon, la première chose dans le service, dans l'apport
de spécialistes comme Stéphanie et combien d'autres? Moi, je suis un entraîneur qui pourrait être catalogué comme spécialiste. Je suis un entraîneur, naturopathe, puis je suis un ancien thérapeute en réadaptation physique. Donc, moi, je cherche le détail. Je cherche les petits équipements qui peuvent faire la différence. Mais tout entraîneur spécialiste recherche la même chose. Puis les entraîneurs spécialistes que moi, je remarquais dans le marché, c'est qu'eux ne perdent pas souvent des clients. Ils font leur suivi. Ils sont un petit peu plus sérieux. Ils sont tout le temps à la recherche de connaissances et non pas tout le temps à la recherche de cash. Puis tu dirais que c'est méchant, mais c'est ça pareil. Donc, de là, la décision, pas d'abonnement. C'est la responsabilité des gens d'ici de garder, motiver la clientèle. Ça c'est un bon point. On a ouvert sans faire de membership, sans forcer le client de prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, moyennant une pénalité si tu cancelles. C'est intéressant, ça. Parce qu'on voit ça ailleurs, généralement. Absolument. Mais pour moi, c'est un non-sens. Le client se blesse, il doit quitter le gym. Là, c'est quoi? Je vais lui charger une pénalité parce qu'il s'est blessé? Ou un déménagement. Là, on est dans une déménagement. Quoi? Je vais lui charger une pénalité parce que monsieur ne peut pas se rendre jusqu'au bout? Ou madame, ça n'a pas de sens. Ça se fait Toronto, Vaudreuil tous les jours. Mais oui, puis je vais aller plus loin. Pas d'excuses. Le client, ça ne connecte pas avec son entraîneur. Ça n'a pas fonctionné. Le client n'a pas eu de résultats. Il n'est pas content. Il est obligé de canceller avant l'année. Puis je vais y charger une pénalité. Pour moi, c'est un non-sens. Tu vas le perdre à vie, il ne reviendra jamais. Excuse-moi l'expression, c'est bad business. Oui, c'est sûr. Par contre, le client rentre, il sait qu'il n'y a pas de contrat, il respire, il est calme, il n'est pas emprisonné. Ça rouvre la porte à avoir encore une meilleure performance de la part du client parce qu'il n'est pas forcé, il n'est pas obligé. Mais l'entraîneur aussi doit faire un petit peu plus attention à son client parce qu'il peut le perdre. Ça doit être très, très valorisant de savoir que, justement, comme le dit bien Éric, puis il doit te le rappeler de temps en temps par tout le monde, on a une responsabilité comme entraîneur, comme spécialiste. Ça doit être glorifiant, ça doit être motivant de savoir que si ton client, ta cliente demeure, il y a un petit peu de toi et beaucoup de toi dans ça aussi. Beaucoup de moi, mais c'est surtout valorisant de voir les résultats. C'est ça qui est motivant. Oui, sans doute. De voir les changements corporels qu'on peut apporter. C'est pas juste physique non plus. Non, nous, en tant qu'entraîneur, on est aussi psychologue, on est aussi un ami. Donc, souvent, on va intervenir sur d'autres aspects. Fait que oui, en effet, ils nous font une confiance aveugle. Fait que c'est vraiment valorisant. C'est vrai qu'on oublie ça. Puis dans les gyms, on est laissé à nous-mêmes. On n'a pas ce rapport-là humain. Parce que tout le monde vit ses drames, ses histoires. Puis le gym, c'est un exutoire aussi. Oui, c'est une famille. Plus que la coiffeuse, plus que... Ça n'a rien enlevé à tout ça, mais je veux dire, il y a un rapport humain. Oui. On travaille physiquement sur soi. Je vais aller plus loin. Il y a un rapport familial. Ah oui? Parce que c'est une grosse famille. Surtout ici. Si je regarde avec Benoît Mire, qui est spécialisé en transformation, puis en bodybuilding. Quand on parle de Stéphanie, elle est infirmière, entraîneur, nutrition sportive. Quand on parle de Simon Laniel, qui lui fait de la masso, qui est entraîneur aussi, qui fait aussi du rehab. Quand on parle de Gabriel Lehoux, qui est posturologue, kinésiologue, entraîneur qui fait de la formation d'entraîneur aussi. David Savard, qui est ici les samedis, qui fait de la médecine fonctionnelle. Oui, vous aviez déjà vu. Il est ici une fois semaine. C'est du bonbon, il a passé histoire de succès. Et voilà, c'est ça. Donc, toute cette équipe-là fait en sorte que on crée un esprit de famille. Ben oui. Puis, on a aussi Maude qui est en train de faire la préparation physique des hockeyeuses du Collège Dawson, qui fait partie de l'équipe aussi. Donc, on a vraiment une belle équipe. C'est très complémentaire, hein? Chacun c'est ça, on s'entraide, on n'a pas le choix. C'est excellent. Et il y a de quoi s'entraîner dans la bonne humeur. Oui. Éric, merci beaucoup. Merci à vous autres. Ça a été un plaisir. Merci. Stéphanie, merci et bravo merci. pour votre beau travail. Bravo à l'ensemble de l'équipe également. Et à bientôt. Merci. Michel, à son tour, à sa question pour Éric. Donc, Éric, c'est quoi qui te distingue justement dans le domaine des gyms de fitness? Ce qui nous amène à se différencier, c'est que je travaille avec mon père, donc une entreprise familiale, mais on est les deux fondateurs du début de l'entreprise. Puis, on a une philosophie de vie au sein du gym. Le code 753, si vous allez sur le site web, vous allez pouvoir en avoir plus d'infos. Et ça amène les gens à se questionner au niveau de leur philosophie de vie, des choses comme ça, des choses à suivre, exemple dans les 7 vertus du guerrier.
Il y en a un là-dedans qui est rigueur. Bien, si tu es pour t'entraîner, il faut que tu le fasses correctement. Si tu fais juste garrocher tes poids, bien, nous autres, on va aller intervenir, ce que souvent dans d'autres gyms ne feront pas. Oui. Nous aussi, c'est vraiment une approche qui est plus spécialisée. Tous les entraîneurs qui sont dans le gym ont plus qu'une corde à leur arc. Donc, ils vont pouvoir faire soit de la nutrition sportive, de l'entraînement, posturologue, kinésiologue, une infirmière entraîneur. Donc, ils ont tous leur sphère de compétences. Un masso-entraîneur aussi. Donc, c'est là-dessus qu'on développe, on offre les outils aussi au niveau du gym, qui sont des outils spécialisés qu'on ne retrouvera pas souvent dans d'autres gyms. Et c'est très complémentaire, hein? C'est dans oui, la absolument. Travail d'équipe, on n'a pas le choix. Oui, qui est intéressant. Notre troisième invité, vous l'aurez deviné, il n'est pas caché. C'est parce qu'il ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais on regarde le reportage qu'on a préparé avec lui. Chez F1 Esthétique avec l'ami Bobby. Comment ça va, Bobby? Ça va bien, merci. Hey, c'est le fun, ça, c'est le genre de place de gars. Mais les filles sont les bienvenues, évidemment. Absolument. Aussi. On se sent déjà chez soi quand on arrive. L'esthétisme, c'est important, pas seulement sur les véhicules, mais ici même, dans la merveilleuse salle d'attente. On y arrive dans un moment. Mais j'ai le goût de savoir qu'est-ce que toi, tu as eu comme coup de foudre pour l'esthétisme, l'esthétique automobile, là, dès le début. Comment ça a commencé? Écoute, ça a commencé quand j'étais tout jeune, adolescent. Elle avait commencé à nettoyer les voitures de mon oncle, ma tante, peu importe, maman. Elle s'est juste déplacée dans le stationnement tout simplement pour avoir une conduite sur un véhicule, mais 5 pieds. Des fois, le stationnement est loin. Oui, reculer 5 pieds ou avancer de 5 pieds, mais c'était suffisant pour... Alors, ça a débuté là, je te dirais. Puis, à l'âge de 20 ans, mes parents m'ont aidé à débuter notre premier lave-auto qu'on avait. Qui était dans le secteur ici également. J'ai commencé ça pendant une dizaine d'années. Bien. Et puis là, on est rendu ici depuis 6-7 ans pratiquement maintenant. Toujours à Saint-Eustache, boulevard industriel. Donc, ceux qui connaissent le coin, facilement accessible. Des lave-autos, il y en a partout. Comment on fait pour rapidement, déjà, là, dès l'âge de 20 ans ou quelques poussières, pour se démarquer, Bobby? Comment tu as composé avec la compétition? Parce qu'à 20 ans, c'est pas facile. Comme lave-auto, il peut en avoir à tous les coins de rue. Oui. Comment tu t'es démarqué? Je dirais le service à la clientèle. Tout simplement être à l'écoute aux clients pour leurs besoins qu'ils ont pour leur véhicule quelconque. C'est la première chose, justement, être au courant de ce que le client a besoin. Puis après ça, lui suggérer des bonnes choses également aussi pour son esthétique. T'sais, on peut y aller avec des forfaits énormes, mais chaque client peut être différent, ce que le client exige ou ce qu'il veut pour son véhicule. Fait qu'on prend chaque dossier vraiment différemment. On vérifie avec le client ses besoins. Puis à partir de là, c'est là qu'on va se baser là, pour faire une remise à neuf quelconque sur leur véhicule. Ça fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille. Et c'est aussi ce qui amène l'histoire de succès ici, quelque part, parce que tu as un succès énorme depuis déjà quelques années. Et en même temps, ça a été même nécessaire pour toi de déménager à quelques pieds d'où tu étais avant. Et là, tu as pris possession de la bâtisse. Il y a quoi? Oui, ça fait pratiquement 4 ans qu'on est propriétaire ici de la bâtisse. Merci. C'est intéressant, et puis, ça. Oui, on avait besoin un petit peu plus grand, justement, pour être capable de remplir la demande de nos clients. Être capable d'arriver à pouvoir fournir nos clients, puis leur donner un bon service, puis toujours les travaux qui soient faits en bon uniforme, de qualité également. Ah, j'en doute pas. Spécialité aussi dans les pneus, les mags. On va parler aussi de ce que tu offres par rapport à ça. Oui, mais c'est ça. On a débuté justement dans l'esthétique automobile. On a grandi tranquillement, pas vite, avec, toute une bannière depuis une marque de pneus qu'on peut compétitionner justement avec les grands marchands également. Tout ce qui est accessoires, mag pour les véhicules, pick-up, toile, marchepied et tout. C'est toutes des choses que, on a accès et qu'on est capable justement de bien servir nos clients en leur offrant des bons produits également de qualité aussi. Là, ça, c'est très bien. Carrosserie, on peut en parler aussi. Ça fait partie des services sous le même toit. Absolument, oui. La carrosserie, tu veux, ça a débuté il y a 4 ans environ. Bien. Et puis, c'était du bouche à oreille tout simplement. Puis on avait un petit atelier. Puis ça aussi, c'est la même chose, juste bouche à oreille. Les clients avaient une plus grande demande. Alors, on était obligé de faire un agrandissement de plus. Alors, ça fait 3 ans justement là, qu'on a un autre édifice qui est juste collé ici avec nous. Notre centre de carrosserie est là et toute l'équipe est là pour bien faire les travaux en bon uniforme. Que ce soit des dossiers d'assurance ou des particuliers, peu importe les projets que les gens y ont. On est là pour bien les servir. Excellent. Alors, tant qu'il y aura du terrain aux alentours, on va agrandir. Absolument. On va mettre la patte probablement sur d'autres terrains et c'est tant mieux. Ça aussi, c'est gage justement de succès. Il faut que les gens à la maison se reconnaissent parce qu'on voit des images de véhicules de luxe et c'est intéressant. Puis c'est sûr que pour les gens qui ont des véhicules de collection, c'est la place. Mais c'est aussi la place, tu dirais,
pour monsieur, madame, tout le monde, qui a un véhicule qui peut être aussi âgé que 15-20 ans, comme peut-être plus récent, plus bas de gamme, etc. Oui. Il n'y a pas de discrimination au contraire. Du tout. Hein? Non, que ce soit un Kia, un Toyota, ou que ce soit une Corvette, ou que ce soit tous les véhicules, pour nous, c'est pas le logo qui compte, c'est vraiment le véhicule qu'on travaille dessus. Alors, pour ramener justement son aspect au maximum, mais comme je te dis, on travaille toutes sortes de véhicules. Oui, on a beaucoup de gens qui nous apportent des véhicules luxueux ici. Ils ont une grande confiance en nous, puis ils ont raison d'être aussi. Mais je te dirais, dans l'ensemble de tout, c'est juste tout simplement de travailler puis faire des belles remises à neuf sur les véhicules, les réconditionner comme il faut. Ça doit être très valorisant pour toi de justement te lever le matin, venir travailler en disant, regarde, là, c'est mon bébé. En fait, c'est une affaire d'équipe, tu me diras avec justesse, mais c'est quand même à toi. C'est exceptionnel ce que tu as réussi à bâtir avec les gens de confiance aussi à travers les années. Absolument. La patience, on a une tête de cochon, comme on peut dire, là, je sais pas si on peut. Mais, ça peut être une qualité, ça aussi. Oui, absolument. Mais non, c'est premièrement de s'entourer justement de produits de qualité, premièrement, pour être capable de bien servir nos clients. Ce qu'on peut demander, c'est pas juste l'entreprise, puis c'est pas juste moi non plus qui l'est là. L'équipe complète fait également aussi l'entreprise. Fait que c'est pas d'équipe, on ne sera pas rendu sûrement où on est rendu là aujourd'hui. On a une bonne équipe qui nous appuie. Puis qui sont là, qui sont vraiment... qui veulent continuer à avancer puis nous aider à avancer également. Là. On parle de peinture nano aussi. Ça, c'est particulier. Céramique. Oui. On y va de la durabilité ensuite. Oui, absolument. Ça fait environ 3-4 ans qu'on fait des recherches, nous, dans le domaine de nano-céramique, des technologies qui vont justement faire une bonne protection permanente sur le véhicule. Et puis, en 2017, on est arrivé avec un produit qui vient de Pologne, qui est Nano-Céramique Protec. Pour les gens d'ici, mais on l'appelle Nano-Céramique Protec Québec, alors sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un revêtement de protection permanent sur les véhicules qui est très résistant aux agressions, au graphing, rayons de soleil, peu importe, pour ne pas abîmer justement la peinture. Fait qu'un super de produit, honnêtement, qu'en 2018, on est en train de faire grandir partout ici au Québec. Merveilleux. C'est bon pour nos routes ici, c'est bon pour partout. Absolument. À peu près. Oui. Et parle-nous aussi de l'anti-rouille également, qui est l'anti-rouille Chrome, qui a fait sa marque. Comme je disais, on essaie de s'entourer justement de produits de qualité qui sont fiables, qu'on est capable de justement revendre à nos clients ou leur présenter à nos clients. Alors, l'anti-rouille Crown, encore là, c'est une anti-rouille que c'est probablement l'anti-rouille numéro 1 au Canada. C'est vrai. C'est un produit, honnêtement, c'est un lubrifiant comparativement à tout ce qu'il peut y avoir déjà là sur le marché. C'est le seul produit qui va s'infiltrer vraiment aux endroits où l'eau, le sel, le calcium va s'infiltrer vu que c'est un lubrifiant qu'on utilise. Alors, comme je dis, elle se démarque également aussi pour ce produit-là. On peut aller voir également sur Crown Canada ou peu importe sur Internet pour avoir plus d'informations quelconques. Merci beaucoup, mon cher Bobby. C'était un grand plaisir. Merci. Puis salutations à la belle équipe également. Merci. À bientôt. Ça a été passionnant, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, mon ami Michel. Bien, on peut aller au site dermtech.com. C'est très simple. C'est DERMTEK. TEK.com, tout simplement. Éric, c'est le temps de se remettre en forme. Bien, moi, c'est super simple. C'est jimmpn.com. Aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Messieurs, à vous. c'était un grand bonheur. Merci d'être Merci. passé et bravo pour vos histoires de succès. Et à vous, à la semaine prochaine.